L'Organisation mondiale de la santé félicite les efforts considérables que le gouvernement du Rwanda fournit dans la lutte contre la propagation du virus Marburg, ce qui est rendu possible grâce à une bonne gouvernance à tous les niveaux du pays. Les détails avec Kassim Youssouf. Cela fait maintenant 3 semaines que le Rwanda a annoncé que des cas de virus Marburg avaient été détectés. Quelques jours plus tard, cependant, aucun nouveau cas ni aucune victime de cette épidémie n'ont été signalés. Le ministère de la Santé indique que cette situation est encourageante pour vaincre cette épidémie. Cela fait près de 6 jours qu'aucun nouveau cas de ce virus n'a été signalé et nous n'avons pas non plus enregistré de décès au cours de ces 6 derniers jours. Cela donne de l'espoir, même si l'épidémie n'est pas encore terminée. Cependant, cela nous pousse à redoubler d'efforts pour nous assurer que là où il reste des lacunes, qu'il s'agisse d'une personne ou de quelqu'un ayant été en contact avec des malades, nous puissions intervenir rapidement afin d'atteindre la victoire dont vous parliez dans les meilleurs délais. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, en visite au Rwanda pour évaluer la réponse du pays face à l'épidémie de Marburg, a fait observer que la bonne gouvernance depuis les instances supérieures du pays a été un pilier essentiel dans la lutte contre cette épidémie. La bonne gouvernance depuis les instances supérieures du pays est cruciale dans la lutte contre les épidémies. C'est ce que nous avons observé ici au Rwanda. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a par ailleurs critiqué certains pays qui ont imposé des restrictions inutiles, interdisant à leurs ressortissants de se rendre au Rwanda. Je voudrais dire que, d'après nos études approfondies, l'OMS s'oppose à l'instauration de mesures interdisant les voyages au Rwanda, car ces restrictions ne sont pas nécessaires et pourraient nuire à l'économie du pays sans apporter d'aide dans cette lutte. Oui, certains pays nous ont entendus et n'ont pas agi ainsi, mais d'autres ont imposé de telles restrictions et nous demandons à cela de les lever. Le ministère de la Santé indique que 2 patients ont été retirés de la ventilation mécanique et commencent à se rétablir, ce qui est une première en Afrique. 44 patients ont été traités, guéris et ont pu regagner leur famille. Cependant, la population est priée d'éviter de les marginaliser. Nous tenons à souligner qu'ils ne doivent pas être soumis à un isolement de quelque nature que ce soit, car tout le monde peut tomber malade d'une manière ou d'une autre. Au lieu de cela, lorsque les gens retournent chez eux, il ne faut pas commencer à dire que telle ou telle autre personne a eu telle ou telle maladie. Nous devons lutter activement contre cela. Par contre, soutenons-les, rapprochons-nous d'eux au travail, dans nos foyers, au sein des familles, afin qu'ils comprennent que nous, en tant que pays et en tant que communauté rwandaise, ainsi que tous ceux qui vivent au Rwanda, les soutenons tous. Parmi les mesures prises pour lutter contre le virus de Marburg détecté au Rwanda, l'on trouve notamment l'administration des vaccins à environ 1070 personnes. Le Rwanda est félicité pour avoir pu obtenir ces vaccins aussi rapidement que possible dans une période difficile où il était confronté à ce virus.